Jésus est mort, mais qui l'a vu mourir? Jésus a été enterré, mais qui l'a vu enterré? Jésus est ressuscité, mais qui l'a vu ressusciter? Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soient avec vous. Donc nous allons commencer notre enseignement. Et comme je vous ai annoncé cela depuis quelques semaines maintenant, on va commencer une étude, en tout cas merveilleuse, dans le livre des Actes des Apôtres. Je suis sûr que l'Esprit de Dieu va vous faire énormément de bien à ce sujet. Gloire à Dieu. On va commencer par lire un texte. Notre texte de base, c'est 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Je fais la lecture. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Verset 5. Et il est apparu à Céphas, qui est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Les versets qui nous intéressent ici, on va reprendre versets 3 et 4. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Gloire à Dieu. Amen. Si vous remarquez ici, donc l'expression qui revient, dont je vais attirer votre attention, c'est selon les Écritures. Selon les Écritures. En grec catagraphé, selon les Écritures. En fait, pourquoi je fais ressortir cette expression selon les Écritures? Vous allez voir que les textes qu'ils ont étudiés en leur temps, comme je vous ai déjà enseigné, c'est de Genèse à Malachie. Il n'y avait pas un Corinthien qu'on vient de lire qui était là. Il n'y avait pas Éphésiens, il n'y avait pas Actes. Il n'y avait même pas les évangiles en ce temps. Les évangiles aussi sont venus après. Et ils ont dit donc selon les Écritures. Donc les livres qui étaient présents, c'était Genèse à Malachie. Vous suivez? En réalité, en fait, les livres de Genèse à Malachie ont une nature de prédiction, une nature prophétique. C'est-à-dire, ces livres-là annonçaient des événements qui allaient arriver. Et principalement, des événements qui concernaient le Messie. Donc, Paul ici va dire que vous avez Jésus est mort, selon ce que ces livres-là avaient déjà annoncé, avaient déjà prophétisé. Amen. Mais une chose que vous devez comprendre, c'est que on ne peut pas avoir de théologie. La théologie, c'est quoi? C'est la connaissance de Dieu ou l'étude de Dieu. N'ayez pas peur de ce mot, comme je vous ai l'habitude de le dire. Par exemple, géologie, c'est l'étude de la terre. Gay, c'est terre en grec, est logie. La biologie, c'est l'étude de la vie. La sociologie, c'est l'étude de la société. La géologie, on étudie la terre pour mieux la comprendre, afin de pouvoir mieux interagir avec elle. On étudie la sociologie, donc la société, pour mieux comprendre la société, afin de pouvoir mieux interagir avec elle. Donc on étudie Dieu, théologie, pour mieux le connaître, afin de pouvoir mieux interagir avec lui. Vous comprenez? C'est ça la théologie. Donc la connaissance de Dieu dans ce sens-là, la compréhension de ce Dieu-là. Donc comprenez que la théologie, c'est quoi? Qui est l'étude de la connaissance de Dieu. C'est la combinaison des prophéties et de l'accomplissement de ces prophéties-là. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que Jésus est mort? Il a dit normalement le Messie devait venir et devait mourir. Il fallait qu'il y ait des gens qui voient le Messie, donc Jésus en l'occurrence, mourir. Donc il fallait des témoins oculaires. Donc il ne peut avoir l'accomplissement des prophéties que lorsqu'il y a des témoins oculaires par rapport à cela. Est-ce que vous comprenez? Jésus est mort, mais qui l'a vu mourir? Jésus a été enterré, mais qui l'a vu enterré? Jésus est ressuscité, mais qui l'a vu ressusciter? Donc il faut des témoins oculaires. Donc Paul en train dit,
que Christ est mort, les gens l'ont vu mourir, selon que les Écritures ont dit. Christ a été enseveli, les gens l'ont vu être enterré, selon ce qu'il a été écrit. Et Christ est ressuscité, les gens l'ont vu ressusciter, selon que les Écritures avaient déjà déclaré. Donc le fait d'avoir des témoins oculaires par rapport à l'accomplissement des prophéties est important dans la théologie, ou dans la connaissance, la compréhension de Dieu. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Pourquoi je dis cela? Parce que le livre des Actes des Apôtres va suivre ce modèle-là. En fait, c'est quoi? En fait, dans la Bible, il y a deux facteurs importants pour comprendre la Bible. Le premier facteur, c'est quoi? C'est l'histoire. C'est-à-dire, Dieu va utiliser l'histoire des uns et des autres, des histoires qui ont bien eu lieu, qui ont bien existé. Au travers de ces histoires, Dieu va nous donner maintenant la vérité spirituelle au travers de ces histoires que les gens ont expérimenté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, Abraham a existé. Il va se servir de la vie d'Abraham. Au travers de la vie d'Abraham, il va faire ressortir pour nous des vérités spirituelles. Amen. Donc, il y a l'histoire, et puis il y a quoi? Il y a la théologie. En d'autres termes, la vérité spirituelle qu'on retient derrière. Donc le livre des Actes des Apôtres suit aussi ce processus. On va vous raconter des histoires des uns et des autres, des gens qui ont réellement vécu. Mais au travers de leurs histoires, on va vous faire ressortir des vérités spirituelles qui sont cachées dans ces histoires. Amen. Donc l'histoire et la théologie vont ensemble, sont interconnectés ensemble. Vous comprenez ce qu'on s'est dit? Que ce soit la vie de Noé, que ce soit la vie d'Adam qu'on a vu, que ce soit la vie de la tour de Babel. Toutes ces histoires-là, mais derrière ces histoires, il y a des vérités spirituelles qui sont cachées, qui nous sont révélées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ça, ce facteur, comprenez que c'est très important. Donc l'histoire, c'est quoi? C'est ce que les hommes ont témoigné, ce que les hommes ont vu, ce que les hommes ont entendu. La théologie, c'est quoi? Ce sont les vérités spirituelles qui sont cachées dans tout ce que les gens ont vu, témoigné et entendu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça va bien? Maintenant, il y a une chose qui est très importante que je voulais que vous compreniez. Ça, c'est très, très important pour la suite de l'étude. Si tu n'as pas encore compris cette vérité-là, tu vas toujours buter dans ta compréhension ou dans ton interprétation des Écritures de la Bible. C'est une vérité que j'aimerais que vous puissiez comprendre. C'est pourquoi j'aimerais que votre cœur, votre esprit soit disposé à ce que je vais dire. Vous êtes prêts? Oui. Lorsque quelqu'un s'asseyait pour écrire un livre de la Bible, que nous avons maintenant dans ce livre qu'on appelle la Bible, lorsqu'il s'asseyait pour écrire, il ne disait pas « je vais écrire la Bible » ou la parole de Dieu. Non. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il ne disait pas « je vais écrire la Bible » ou « je vais écrire la parole de Dieu ». Non. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait seulement qu'il y avait un besoin immédiat par rapport à son époque, par rapport à son contexte. Il y avait un peuple qui était en face de lui, ou une personne, qui avait besoin de comprendre certaines choses. Donc il s'asseyait et il écrivait le livre par rapport à son contexte, par rapport à son auditoire en ce temps. Il n'avait pas en pensée qu'il allait écrire un livre que à Samuel, que Michel, que vous tous allez lire aujourd'hui. Il n'avait pas cette pensée-là. Lui, ce qu'il savait, Moïse, donc en l'occurrence, il savait qu'il y avait un peuple qui avait fait près de 430 ans en Égypte, en tant qu'esclave, qui était un peuple incrédule, qui était un peuple idolâtre. Donc il fallait qu'il écrive ces livres pour ce peuple-là. Mais il ne savait pas que dans ce 21e siècle, en 2022 maintenant, que moi, Michel, j'allais m'asseoir pour lire son livre qu'il était en train d'écrire. Vous comprenez? Donc Moïse, quand il écrivait ses livres, il n'avait pas en pensée toi. Tu n'étais pas dans sa pensée. Ça, c'est la partie historique. Mais ce qui fait la partie miraculeuse de la Bible, c'est que Moïse n'avait pas toi en pensée, ne t'avait pas en pensée, mais l'Esprit de Dieu qui l'a poussé à écrire avait toi en pensée. Amen. L'Esprit de Dieu qui l'a poussé à écrire savait que toi, un jour, Michel, à Samuel, tu allais lire ce livre-là aujourd'hui. Amen. Vous suivez? Oui. C'est pourquoi, lorsque tu veux interpréter un texte, va d'abord dans le contexte historique immédiat. Tu te demandes à qui est-ce que cette personne a écrit. Quand cette personne a écrit, ceux qui ont entendu en ce moment-là, à qui il écrivait, comment est-ce qu'ils ont compris ce qu'il a dit?
d'abord. C'est dans ce sens-là que tu ne vas pas faire une fausse interprétation des choses. Lorsque Moïse écrivait dans Deutéronome 6, verset 4, écoute, ô Israël, le schéma qu'on connaît, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Aujourd'hui, toi, tu vas te dire, mais moi, je sais que mon Dieu est seul, il y a un seul Dieu. Je suis monothéiste. Mais au moment où Moïse écrivait, il écrivait un peuple qui avait fait des centaines d'années, de génération en génération, en Égypte. Et en Égypte, c'était un peuple idolâtre, un peuple polythéiste, c'est-à-dire qui adorait plusieurs dieux. Il y avait près d'un millier de divinités en Égypte. Wow. Donc de génération en génération, finalement, ils ont été impactés par cette culture égyptienne. Donc ils sont devenus quoi? Incrédules, ils sont devenus idolâtres. Vous comprenez? Donc il fait ressortir au peuple d'Israël qui a vécu des centaines d'années là-bas, que non, celui que je suis venu vous présenter, c'est un seul Dieu. Amen. Il n'y a pas plusieurs dieux. Wow. Vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que ça va? Donc, mettez-vous dans la place de celui qui écrit et à la place de celui qui écoute. Pour avoir une juste interprétation des choses. Lorsque Paul écrivait son livre de Philémon, Paul a écrit ce livre à une seule personne. Donc à Philémon. Pourquoi il a écrit à Philémon? Parce qu'il y avait un serviteur de Philémon qu'on appelait Onésime, qui avait été serviteur de Philémon. Le mot Onésime en grec, ça veut dire utile. Mais Philémon a décidé que, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais Onésime n'était plus utile à lui. Non, Onésime a fui Philémon. Et dans sa fuite, Paul l'a rencontré là-bas. Et Paul va évangéliser Onésime. Et Onésime va devenir chrétien. Et Paul va donc écrire le livre de Philémon pour dire, j'ai évangélisé Onésime. Il est devenu chrétien. Il est devenu une nouvelle création. Il est devenu maintenant ton frère en Christ. Maintenant, je te le ramène vers toi, afin que tu puisses l'accepter de nouveau. Amen. Afin que tu puisses te réconcilier avec lui. Quand Paul écrivait cette lettre-là, il ne pensait pas à toi. Il pensait à Philémon. Vous comprenez? Maintenant, toi, comment est-ce que ça peut te parler? Au travers de cette histoire de Philémon et puis d'Onésime, tu comprendras que toi, tu es Onésime. Tu as fui la présence de Dieu. Wow. Vous comprenez? Et maintenant, Dieu te réconcilie avec lui au travers de qui? De Christ. Amen. Donc, Paul pour nous est devenu qui? Christ. Amen. Paul dit ne le reçoit plus comme maintenant comme une seule personne, mais reçoit-le comme un frère. Amen. Il va dire encore que reçois-le comme si toi, moi, tu me recevais. Donc, Dieu nous reçoit, nous, comme s'il recevait Christ. Amen. Vous comprenez ce que je suis dit? Donc, c'est comme cela que les Écritures doivent être interprétées. Si tu n'interprètes pas sous cet angle-là, tu vas mal interpréter les Écritures. Wow. Vous comprenez ce qu'ils sont dit? Amen. Lorsque Moïse écrivait le livre d'Exode, le contexte du livre d'Exode, c'était Genèse. Pourquoi? Vous allez voir dans le livre des Actes des Apôtres, on arrivera à ça dans Actes chapitre 7, lorsque Étienne va faire l'un des plus longs discours, l'une des plus longues prédications. Vous allez voir que le peuple d'Israël, lorsqu'ils vont faire référence à Dieu, ils vont toujours dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils ne vont jamais dire le Dieu d'Adam. Ils ne vont jamais dire le Dieu de Noé. Ils vont commencer toujours par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, Moïse qui est venu présenter ce Dieu au peuple d'Israël, il va leur parler que non, c'est la promesse que Dieu avait faite à qui? À Abraham. Mais eux sont là-bas depuis des centaines d'années, ils ne connaissent même pas qui est Abraham. Donc Moïse a écrit le livre de Genèse pour leur expliquer qui est Abraham et quelle est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Wow. Donc le livre de Genèse c'est pour présenter Abraham à Israël. Amen. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire? Ça va? Mais pourquoi est-ce que Dieu a fait la promesse à Abraham? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi Dieu a fait cette promesse à Abraham? Maintenant il va revenir dans le chapitre 3. Il va parler d'Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden, qui ont péché. Donc il va parler de l'origine du péché. Et il va suivre maintenant, après le chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, de la progression de ce péché-là. Jusqu'à le chapitre 11, avec la tour de Babel. Maintenant, à partir de la fin du chapitre 11, jusqu'à partir du début 12, il va parler maintenant d'Abraham. Donc il va faire comprendre au peuple d'Israël pourquoi est-ce que Dieu a donné cette promesse à Abraham. À cause du péché que l'homme a commis. Wow. Vous suivez? Donc dans la tête de l'auteur, il y avait un processus qu'il devait suivre. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Donc, il écrivait ces différents livres-là en fonction de leurs besoins immédiats, en fonction du peuple qui était en face d'eux.
Et c'est nous maintenant, au travers de cela, on doit avoir maintenant la compréhension des vérités spirituelles qui sont cachées dans ces différentes histoires. Donc à chaque fois que quelqu'un s'asseyait pour écrire un livre, il ne t'avait pas en tête. Il y avait un peuple en face de lui, ou une personne en face de lui. Vous comprenez? Il y avait un besoin immédiat qu'il devait répondre, auquel il devait répondre. Donc il écrivait ce livre-là en fonction de ce qu'il avait dans sa tête. Mais la partie miraculeuse, c'est que le Saint-Esprit, lui, t'avait dans sa tête. Donc il savait que tu allais lire ce livre-là. Au travers de ces histoires, de ces personnes, de ces contextes historiques, il y a des vérités spirituelles qui sont cachées dedans pour toi. Amen. Dis Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Donc ça veut dire quoi? Donc, tant que tu n'as pas cette compréhension des choses, tant que tu n'as pas cet état d'esprit-là, tu ne pourras pas avoir une bonne interprétation des choses et l'appliquer à toi. Amen. Lorsque Paul écrivait par exemple le livre de 1 Timothée, c'est parce qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants dans la ville d'Éphèse. Il a écrit ça à Timothée qui était pasteur de l'église d'Éphèse. Donc à cause des faux enseignants, des faux docteurs, il va lui écrire ce livre-là. Dans 2 Timothée, pourquoi il écrit? Parce qu'il y a beaucoup de persécutions en ce temps pour l'église. Et lui-même était confronté à la persécution. Il était même en prison. Donc il va écrire le livre de 2 Timothée. Ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc mettez-vous à la place de l'auditeur et à la place de celui qui écrit. Amen. C'est pourquoi l'important souvent dans nos études, lorsqu'on fait les études, vous voyez qu'on va revenir aux mots que la personne a utilisés. Parce que comprenez que les mots que la personne a utilisés, ces mots-là n'ont pas forcément la même signification pour nous aujourd'hui. Un exemple. Lorsque vous lisez par exemple les épîtres, lorsqu'on parle d'église, dans le temps, en ce temps, si tu dis à quelqu'un, je vais à l'église, à son époque, dans sa tête, tu vas à une communion fraternelle. Tu vas te mettre ensemble avec des frères. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, aujourd'hui, cette connotation a un peu changé. Maintenant qu'on vient à l'église, on va maintenant dans un bâtiment. Par exemple, quelqu'un m'a dit, moi, mon église, j'aime trop mon église parce que vraiment, il y a des bons fauteuils, on peut s'asseoir, et puis il y a l'air conditionné. Tu disais ça au temps de Paul, ils ne vont pas comprendre. Parce que pour eux, l'église, c'est le rassemblement. C'est la communion fraternelle. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est le bâtiment. Wow. Donc, pour vous et pour eux, ce n'est pas la même compréhension des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi souvent, on va dans le mot original pour comprendre. Paul va dire, par exemple, fuyez l'idolâtrie. Tu as dit, mais moi, ici, dans le pays de France, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'image, d'effigie devant laquelle je me prosterne, donc moi je ne suis pas concerné, non. Mais lorsque tu vas dans le livre de Genèse, tu comprends que l'idolâtrie dans son sens premier, c'est d'abord adorer une créature qui n'est pas le créateur. Wow. Une des premières idoles, lorsque tu lis le livre de Genèse, c'est toi-même. C'est quand tu es sage à tes propres yeux. Donc lorsque tu reviens dans le commencement des choses, tu comprends que ça peut aussi te parler. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire? Oui. Je suis en train de préparer le chemin. Pourquoi? Parce qu'on va aller dans le livre des Actes des Apôtres. Wow. Et c'est comme ça que le livre des Actes des Apôtres a été écrit. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et c'est important aussi pour tous les livres. Donc il faut se mettre dans le contexte historique. Il faut se mettre dans la tête de celui qui a écrit et dans la tête de celui qui a écouté. Amen. Et ensuite maintenant, faire ressortir les vérités spirituelles qui sont dans ces histoires. Amen. Est-ce que ça va? Oui. On peut y aller. Amen. Que Dieu vous bénisse. Wow. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par qui? A été écrit par le médecin Luc. A été écrit par Luc. Luc n'a pas été parmi les 12 apôtres. Non. Luc est devenu après un chrétien qui s'est converti plus tard. Parmi la quarantaine d'auteurs qui ont écrit les livres de la Bible, il y a en fait environ 40 personnes. Luc est le seul non-juif. Wow. Tous les autres sont des juifs. Luc est le seul non-juif. Cela aura son importance dans l'étude de ce livre. C'est pourquoi vous allez voir que Luc, lorsqu'il va expliquer des choses, il va dire des choses, il va donner des explications. Parce qu'il ne fait pas partie de cette culture-là. Pour ceux qui vont lire. Et vous allez voir que Luc étant un médecin, Luc va faire des recherches très méticuleuses. Il sera pointueux dans ses récits. Il va donner des détails que des gens même n'ont pas donné, par exemple, dans l'évangile de Luc.
vous allez voir que le livre des Actes des Apôtres, c'est la deuxième partie du livre de Luc, de l'évangile selon Luc. Regardez, on va lire le premier verset du Acte chapitre 1. La parole te fait du bien. Amen, amen, amen. Regardez le premier verset, Luc, à Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc vous voyez que le livre des Actes des Apôtres est le second livre. Et son premier livre, c'est l'évangile selon Luc. Donc pour comprendre aussi, pour mieux comprendre aussi le livre des Actes des Apôtres, il faut d'abord lire le livre de Luc. Parce que si c'est la partie B, donc il faut comprendre, lire d'abord la partie A. Lire dans mon premier livre, c'est ce que j'avais dit. Mais maintenant, je vais t'écrire ce livre-là. Donc il veut dire que le livre des Actes des Apôtres est la continuité de son premier livre. Mais si tu ne lis pas le premier livre, comment tu peux comprendre la continuité? Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Donc le livre des Actes des Apôtres est la suite logique du livre de Luc qu'il a écrit en premier. L'évangile selon Luc. Donc Luc c'était un médecin. Vous allez voir par exemple dans l'évangile de Luc, Luc met l'accent sur quoi? Il met l'accent par exemple sur les femmes. C'est lui qui va bien mieux pour plus parler des femmes. Par exemple dans l'évangile selon Matthieu, ils vont te parler de Joseph. Par exemple à la naissance de Jésus. Un ange qui s'est révélé à Joseph, voilà ce que Joseph a dit, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans l'évangile selon Luc, Luc va plus s'intéresser à Marie, à la mère. Et je pense qu'étant médecin, il avait déjà compris cela. Lorsque tu veux bien comprendre l'histoire d'un enfant, il faut d'abord demander à sa maman, pas à son papa. La maman a plus de détails que le père. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, c'est lui qui va parler de la prophétesse Anne dans le temps, lorsqu'ils vont aller présenter le Seigneur Jésus. C'est lui qui va parler de la prophétie que même Élisabeth, la cousine de Marie, avait prophétisé. Vous voyez? Donc lui, il parle un peu plus, il met plus en avant les femmes. Il est méticuleux. Il va donner beaucoup de détails. Vous allez voir que l'évangile selon Luc, il y a beaucoup de détails que les autres évangiles n'ont pas donnés. De même aussi, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a beaucoup de détails que nous avons. Donc le livre des Actes des Apôtres est le premier livre ou le plus grand livre historique de l'Église. Il a pris son temps pour écrire. Et cette histoire, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, s'étend sur 33 années. C'est une histoire qui s'est étendue sur 33 années. Du chapitre 1 d'Actes des Apôtres au chapitre 28. Wow. C'est 33 ans qui se sont écoulés, qui va relater. L'histoire commence à Jérusalem. Et l'histoire se termine dans le chapitre 1 de Actes. Et l'histoire se termine à Rome. Avec Paul, qui est dans une chambre, dans une maison qu'il a louée à Rome. Donc ça commence à Jérusalem et ça se termine par Rome. Wow. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est la ville du roi des Juifs. Et Rome, c'est la ville de l'empereur ou du roi de l'Empire romain. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc il va passer de là jusqu'à là-bas. Wow. Donc l'évangile qui va passer de là, on va dire des Juifs, jusqu'aux nations, aux confins de la terre. Vous savez, souvent j'ai l'habitude d'entendre qui dit que non, ce sont les missionnaires européens qui ont envoyé l'évangile en Afrique. Non. Dans Actes chapitre 8, on voit l'eunuque éthiopien qui est devenu chrétien. Et l'eunuque éthiopien est retourné en Éthiopie. Donc il est retourné en Éthiopie avec l'évangile, avec sa foi chrétienne. Est-ce que vous comprenez? C'est comme lorsque moi je viens en France et je prêche, j'enseigne. Les gens vont dire, waouh, on n'a jamais entendu l'évangile comme ça. C'est pas parce qu'ils vont dire qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile comme ça. Ils vont dire, c'est Michel qui a envoyé l'évangile en France. L'évangile existait déjà. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regardez par exemple Rahab la prostituée. Rahab la prostituée, lorsque les témoins, du moins les espions sont venus dans sa maison, elle a dit, on a entendu parler de ce que Dieu a fait. Donc le peuple d'Israël était dans son coin là-bas. Lorsqu'ils traversent la frontière, qu'ils arrivent à Jéricho, ils entendent dire par la bouche d'une femme qu'on avait déjà entendu de vous. On avait déjà entendu parler de votre Dieu.
Qui lui a dit ça? On ne sait pas. Mais elle a entendu parler quand même. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les recherches, il a montré qu'il y avait déjà l'église qui existait ou des chrétiens qui existaient déjà en Afrique. Celui qui a pris la croix de Jésus, il s'appelait Simon de Cyrène. Cyrène, c'est une ville de la Libye, de l'Afrique. Et la manière dont il a pris la croix, les gens disent qu'il est devenu chrétien. Donc, l'évangile existait déjà. Est-ce que vous comprenez? Comprenez ce qu'ils sont dit. Vous comprenez la profondeur de ce qu'ils sont dit, non? Voilà. Donc, comprenez que lorsque Luc écrit son livre, il commence par Jérusalem et ce livre se termine par Rome. Jérusalem, le roi des Juifs, la ville du roi des Juifs, et Rome, la ville de l'empereur ou du roi des Romains. Est-ce que ça va? Les bases sont posées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On continuera pour une prochaine fois. J'ai envie de m'arrêter à ça aujourd'hui. C'est l'introduction, les fondements par rapport au livre des Actes des Apôtres. Vous savez, je veux vraiment prendre mon temps afin que vous puissiez comprendre la profondeur et la beauté des Écritures. Ça, c'est une prière que j'ai toujours faite à Dieu. Je veux moi-même comprendre les Écritures. Faire dissiper les énigmes des Écritures. Et je veux, Seigneur, transmettre cette connaissance, cette beauté des Écritures aux autres. Leur faire comprendre que les Écritures n'ont pas été écrites n'importe comment, au hasard. Dieu a inspiré ces auteurs-là, même s'ils répondaient à un auditoire immédiat, à un besoin immédiat, Dieu les a inspirés à écrire ce livre-là. Et dans ce livre-là, il y a toute la beauté de Dieu, mais qui est cachée. Amen. Il faut découvrir. Vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, chaque chose est à sa place, comme dans les Écritures en général. Chaque situation est parlante. Par exemple, lorsqu'ils ont pris Paul, ils l'ont fait descendre de la muraille. Il s'est enfui. Vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque j'ai commencé à lire ça, et que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre certaines choses, il a dit, waouh, c'est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas sa fuite. Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est quoi? On dit, on l'a caché dans un panier pour le faire descendre le long de la muraille pour qu'il puisse fuir. Parce qu'il y avait le gouverneur Arétas qui voulait le faire tuer dans la ville de Damas. Maintenant, ils l'ont mis dans un panier pour fuir. Et le Saint-Esprit me disait, dans ce panier-là, il y avait le livre de 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens, de Galates, de Éphésiens, de Philippiens, des Thessaloniciens, tous les livres que Paul va écrire. C'est-à-dire, si Paul était mort, on n'allait pas avoir tous ces livres après. Dans ce panier était aussi caché celui qui allait apporter l'évangile dans plusieurs autres nations. Amen. Parce que c'était au début de son ministère. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que tu ne sais pas ce que lui qui est en face de toi deviendra plus tard. Les gens qui ont caché Paul dans le panier en le faisant fuir, ils ne savaient pas que ce Paul-là allait devenir ce qu'on le connaît maintenant de lui. Ils ne savaient pas ça. Pour eux, c'était pour sauver leur frère. Donc, ils ont fait un geste d'amour. Mais dans ce geste d'amour, était manifesté, enrobé toute la beauté de ce que la personne allait accomplir pour l'évangile. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, lorsque tu es en face de quelqu'un, il ne faut pas mépriser la personne, parce que tu ne sais pas ce que la personne va devenir plus tard. Amen. 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 Ce que Asama, Sébastien, Kathleen, Adona deviendra plus tard, je ne le sais pas. Dieu seul le sait. Amen. C'est pourquoi il faut toujours manifester l'amour vis-à-vis des autres. C'est pourquoi il ne faut pas envoyer le feu sur les gens. Parce qu'au moment où Paul est en train de, ou Saul de Tarse, si vous voulez, c'est le même, qui est en train de persécuter les chrétiens, si les chrétiens avaient envoyé le feu sur lui, il n'allait pas avoir ces autres livres qu'il a écrits. Parce qu'il allait mourir. C'est pourquoi j'ai compris que celui qui peut être le plus grand persécuteur aujourd'hui, celui qui peut te créer les problèmes aujourd'hui, demain, ça sera une source de bénédiction pour toi. Dis Amen. 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 Il ne faut pas regarder au moment présent. Il faut regarder à la capacité que Dieu a à transformer le cœur de la personne et à faire de grandes choses avec cette personne. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a donné cette phrase qui était merveilleuse, que j'ai toujours gardée dans mon esprit. Il m'a dit, d'un Saul de Tarse,
je peux en faire un apôtre Paul. D'un sol de glace, je peux en faire un apôtre Paul. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, qui a pensé que moi, j'allais me tenir devant vous pour annoncer l'évangile? Jamais. Aujourd'hui, mes parents sont les premiers surpris, connaissant mon passé. Quel genre d'homme j'étais avant. Aujourd'hui, ceux qui connaissent ma femme sont surpris de ce qu'elle est devenue prophétesse. Quoi? Anatole, on connaît, c'est toi qui prêches l'évangile comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je te dit? Parce qu'on a seulement l'idée de ce que la personne était. Wow. On n'a pas l'idée de ce que la personne deviendra. C'est pourquoi j'aime bien cette phrase de Jésus lorsqu'il s'est confronté à Pierre. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Pierre. Tu es Simon, tu seras appelé Pierre. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, tu es Simon, mais tu seras. Et le Simon qu'il était avant, instable, qui salue le Seigneur, il dit oui, après il dit non. Il dit non, après il dit oui. Après il est devenu qui? Un rocher, une pierre, quelqu'un de solide. C'est lui-même à qui Christ a confié la clé de l'église, qui est devenu en quelque sorte le chef de l'église primitive. Ce même Pierre, ce même Simon, fils de Jonas. C'est pourquoi il faut toujours garder espoir vis-à-vis des gens. Il ne faut pas perdre espoir. Parce que Dieu peut faire des choses que tu n'imagines pas au travers d'eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va continuer pour la prochaine fois. Amen. On va voir les similitudes entre Pierre et Paul. Et je vous ferai comprendre qu'en fait, le livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des Actes de deux apôtres. Et on va parler d'eux, on va les mettre en opposition ou en similitude. Et vous allez voir les faits qui leur sont propres à eux deux. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller tout doucement par rapport à cela. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.